Nouvelle de dernière heure. Actualité numéro 1. Jet russe contre drones américains près de la Crimée, la confrontation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Les tensions entre la Russie et les États-Unis ont une fois de plus augmenté alors que des avions de chasse russes ont été déployés pour intercepter 2 drones américains effectuant une mission de reconnaissance près de la Crimée. Cet incident, qui s'est produit lundi, suscite des inquiétudes concernant d'éventuelles violations de frontières et suscite un débat sur la légalité de telles actions. Le ministère russe de la Défense a identifié les drones comme un MQ-9 Reaper et un RQ-4 Global Hawk, tous deux réputés pour leur capacité de renseignement. Les drones auraient été repérés approchant de la frontière russe lors d'une mission en mer Noire. En réponse, les forces de défense aérienne russes ont rapidement lancé 2 avions de chasse pour empêcher toute violation éventuelle de leur espace aérien. Cet épisode reflète la lutte géopolitique en cours entre la Russie et l'Ukraine, en particulier sur le territoire disputé de la Crimée. Depuis l'annexion controversée de la Crimée par la Russie en 2014, les tensions sont restées vives dans la région. La Russie considère que la région est essentielle pour ses opérations militaires dans le sud de l'Ukraine, ce qui incite les forces ukrainiennes à perturber les infrastructures entre la Crimée et le continent ukrainien. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que des avions russes interagissent avec des drones américains. En mars, 2 avions de chasse russes Sukhoi Su-27 se sont approchés de manière agressive d'un drone MQ-9 Reaper, provoquant une collision qui a entraîné le crash du drone. Heureusement, aucun contact de ce genre n'a eu lieu lors de l'incident récent près de la Crimée. Les mesures prises par les défenses aériennes russes ont réussi à modifier la trajectoire des drones américains, les obligeant à changer de direction et à quitter la zone. Cependant, il est important de souligner que le département américain de la Défense n'a pas encore publié de déclaration officielle concernant cet incident. En analysant cet événement d'un point de vue plus large, il met en évidence les tensions croissantes entre les grandes puissances mondiales et leurs conflits par procuration. L'utilisation de drones pour la collecte de renseignements dans de telles zones disputées est devenue un sujet sensible, compliquant davantage l'équilibre délicat des pouvoirs. Cela soulève des questions importantes sur la souveraineté, le droit international et le rôle croissant des véhicules aériens sans pilote dans la guerre moderne. Dans cette optique, il serait intéressant d'entendre l'opinion des spectateurs sur ce sujet. Que pensez-vous du déploiement de chasseurs russes pour intercepter des drones américains près de la Crimée ? Est-ce une réponse légitime à d'éventuelles violations de frontières, ou cela aggrave-t-il une situation déjà tendue ? Veuillez partager vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous. En engageant cette discussion, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des dynamiques complexes en jeu et favoriser un dialogue constructif sur la façon d'atténuer les tensions et de maintenir la stabilité dans les zones sensibles à l'échelle mondiale. Nouvelle numéro 2. L'UE est-elle sur le point de s'agrandir ? Le changement majeur qui pourrait tout changer. Dans son récent discours prononcé lors du Forum stratégique de Bled, le président du Conseil européen, Charles Michel, a exprimé un point de vue optimiste sur l'élargissement potentiel de l'Union européenne, en particulier pour les pays des Balkans occidentaux et les aspirants comme l'Ukraine et la Moldavie. Bien que le discours de Michel regorgeait de promesses douces et de gestes envers une adhésion future, il manquait de substance concrète et soulevait de nombreuses questions sans réponse. Michel a souligné le besoin de liens plus forts et d'une UE plus puissante, affirmant qu'il était temps de relever le défi de l'élargissement. Il a proposé que les pays avec une perspective d'adhésion confirmée soient reconnus en tant que futurs États membres. Cependant, ces déclarations soulèvent des inquiétudes quant à la crédibilité de telles affirmations et au manque d'une feuille de route claire pour l'élargissement. Les pays des Balkans occidentaux, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine sont depuis longtemps candidats à l'adhésion à l'UE, le Kosovo étant l'exception. De plus, l'Ukraine et la Moldavie ont rejoint la liste des candidats en 2022. Michel a suggéré que l'UE devrait être prête pour l'adhésion des deux côtés d'ici 2030, mais a reconnu qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce calendrier, bien qu'ambitieux, soulève des questions sur les étapes concrètes requises pour un élargissement réussi. Le président Emmanuel Macron, quant à lui, a insisté sur la nécessité d'une réforme interne de l'UE avant de procéder à de nouveaux élargissements. Il a mis en garde contre l'élargissement de l'UE sans résoudre ses défis internes, car cela entraverait les progrès, surtout compte tenu des différentes situations politiques au sein des États membres. L'idée de Macron d'une Europe à plusieurs vitesses a reçu peu de soutien au sein du bloc, notamment chez les États membres de l'Europe émergente qui craignent d'être marginalisés. Les dirigeants de l'UE discuteront de l'élargissement lors de la prochaine réunion du Conseil européen à Grenade, en Espagne, et Michel devrait proposer l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie.
Le Premier ministre slovène, Robert Golob, a souligné que les préparatifs pour l'adhésion devaient se faire dans les 12 prochains mois, soulignant ainsi le caractère temporaire de cette fenêtre d'opportunité. Cependant, il est crucial de noter que l'élargissement de l'UE demeure un processus basé sur le mérite, qui exige le respect des valeurs communes et de l'état de droit. Michel a souligné l'importance des droits de l'homme, de la démocratie, de la solidarité et du respect des droits des minorités au sein de l'UE. De plus, il a exprimé son désir d'empêcher l'importation de conflits au sein de l'UE, une déclaration probablement dirigée vers la Serbie et le Kosovo. Les réactions des principaux acteurs ont été mitigées. La première ministre serbe, Ana Brnabić, a exprimé sa frustration face à la perception selon laquelle les Balkans occidentaux ne parviennent pas à répondre aux attentes de l'UE. Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a apprécié le geste de fixer l'année 2030 comme objectif d'adhésion, mais est resté sceptique, reconnaissant que le processus pourrait prendre beaucoup plus de temps. En tant que spectateur et lecteur, il est essentiel d'analyser de manière critique les perspectives et les défis de l'élargissement de l'UE. Que pensez-vous de l'approche de l'UE en matière d'élargissement? Croyez-vous que le calendrier proposé et les engagements pris sont réalistes et réalisables? Partagez vos réflexions et opinions sur ce sujet controversé dans les commentaires ci-dessous. En conclusion, bien que le discours de Charles Michel offre de l'espoir aux pays candidats pour une adhésion future à l'UE, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires et d'effectuer des réformes substantielles afin d'assurer la crédibilité et le succès de l'élargissement. L'UE doit aborder les défis internes, respecter les valeurs communes et établir une feuille de route claire pour l'adhésion. Ce n'est qu'en favorisant la transparence, la confiance et un engagement sincère que l'UE pourra véritablement tenir ses promesses d'une union plus forte et plus sûre. Nouvelle numéro 3. Les pays de l'OTAN lancent un ultimatum à la Biélorussie, expulser les combattants de Wagner ou sinon. Les responsables de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie, tous membres de l'OTAN et pays voisins de la Biélorussie, ont exhorté ce pays à expulser la force paramilitaire russe, Wagner, de son territoire. Ils soutiennent que la présence de ces combattants constitue une menace pour leur intégrité territoriale, notamment dans le contexte du conflit en cours en Ukraine impliquant la Russie. La demande de ces pays baltes membres de l'OTAN de retirer les mercenaires de Wagner de la Biélorussie est une décision stratégique motivée par leurs préoccupations pour la sécurité régionale. Étant donné la proximité des combattants de leurs frontières, ils perçoivent justement la présence de cette force paramilitaire comme une menace potentielle pour leur souveraineté. Les tensions accrues provoquées par la guerre de la Russie en Ukraine rendent impératif pour ces pays de prendre des mesures immédiates pour protéger leur territoire. La fermeture de plusieurs points de contrôle frontaliers par la Pologne et la Lituanie en raison de problèmes de sécurité montre leur détermination à traiter sérieusement cette question. La déclaration commune consolide la volonté de ces pays de protéger leurs frontières et de maintenir leur sécurité nationale. De plus, la mort de Yevgeny Prigozhin, le chef de Wagner, crée une incertitude quant à l'avenir du groupe de mercenaires. Cette incertitude soulève des questions sur la manière dont le Kremlin pourrait chercher à exercer un contrôle sur Wagner tout en préservant son efficacité au combat. Les préoccupations exprimées par la Pologne et la Lituanie concernant les provocations potentielles et les actions de sabotage des forces de Wagner laissent entendre la crainte d'une déstabilisation de la région. Le renforcement de la frontière polonaise avec 2000 soldats supplémentaires souligne davantage la gravité de la situation. Les tensions frontalières persistantes entre la Biélorussie et ses voisins de l'OTAN, même antérieures au conflit en Ukraine, notamment en ce qui concerne les passages de migrants, ont également été mentionnées par les responsables. Les accusations selon lesquelles la Biélorussie attire des migrants du Moyen-Orient et d'Afrique pour les utiliser comme levier politique ont encore tendu les relations. La construction par la Pologne d'un mur fortifié le long de sa frontière met en évidence sa détermination à contrôler les flux migratoires et à maintenir la stabilité sur son territoire. Demande d'avis du téléspectateur. Qu'en pensez-vous de la présence des combattants de Wagner en Biélorussie et des demandes formulées par la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie? Pensez-vous que cela constitue une véritable menace pour l'intégrité territoriale de ces pays de l'OTAN? Veuillez partager vos opinions et réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.